Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'août et d'avoir été nombreux à participer au concours de juillet. Ce mois-ci, il y aura un nouveau concours avec 2 gagnants et donc 2 tirages sur la problématique de votre choix et qui seront donc réalisés par mes soins. Alors pour les remporter, vous suffit de participer au concours et pour cela, il vous faut vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné pour remporter l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook, donc c'est une raison de plus pour m'y retrouver. Vous aurez et vous pourrez trouver les liens de mes pages Facebook et Insta dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se ressentir autour de ces énergies du mois d'août qui sont, ma foi, assez prononcées sur le plan émotionnel, affectif et relationnel. Nous avons 2 coupes, le 7 et le 3 en termes de vibration et de direction pour votre mois. Et puis nous trouvons surtout la carte de l'amoureux dans les éléments positifs pour le mois à venir. Alors, en dehors de ces cartes plutôt émotionnelles, on trouve une lame issue de la famille des épées dans les difficultés, l'as d'épée, qui va plus nous recentrer sur les problèmes de communication, voire sur des problèmes un peu plus psychologiques. Mais c'est vrai que du coup, on a un tirage pas mal intériorisé avec l'émoi et le mental, ça veut dire le cœur et l'esprit, et l'amoureux qui peut se positionner un peu entre les deux parce que ça reste une lame majeure et qui est d'ailleurs une invitation à prendre une décision. Cette idée-là, on va la retrouver dans le cadre du 7 de coupe parce que le 7 de coupe, c'est le besoin de faire un peu le tri et de ne pas rester comme prostré face à la confusion que peuvent susciter les différentes options qui s'offrent à vous. Vous envisagez un petit peu tout et son contraire, ou alors on vous balade un peu et vous savez pas trop si on essaye de vous faire avaler des couleuvres. Il pourrait avoir aussi une difficulté à trancher à propos de quelqu'un. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut y aller à ce propos parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui commence, c'est un premier partenariat, c'est une première collaboration, c'est les premiers temps d'une relation et il pourrait en plus de cela avoir un troisième élément perturbateur entre vous et ce collaborateur, cet ami, cet amant ou amante ou cette collaboratrice parce que l'amoureux instaure l'idée d'une triangulaire bien fréquemment sur le plan sentimental et que nous retrouvons cette même notion de triangulaire à travers le 3 de coupe. Alors ça peut être positif et nous dire que dans le cadre d'une situation où vous êtes en concurrence avec quelqu'un sur le plan d'un poste, eh bien il y a toute chance que malgré vos angoisses, malgré le trouble dans lequel vous vous trouviez pendant une partie du mois d'août, le choix se fasse en votre faveur et que vous rejoignez une nouvelle équipe, la joie au cœur. Sur le plan sentimental, c'est la même chose. Vous pourriez être en train de convoiter quelqu'un qui fréquente déjà une ou d'autres personnes. Et dans ce cas-là, les sentiments entre vous deux, après un moment un petit peu flou, pourraient finir par se clarifier et les faveurs de cette personne pencher pour vous, tout simplement. Alors, vous pourriez être vous-même aussi dans une situation triangulaire où il vous faut faire un choix entre peut-être 2 personnes, 2 boulots. Alors dans ce cas-là, quand on voit la discussion entre l'amoureux et la carte de l'as d'épée, l'amoureux encore une fois qui est là pour à la fois nous parler d'événements positifs qui peuvent se dérouler au cours du mois d'août, mais aussi mes chers béliers, des situations et des comportements qu'on peut provoquer, avoir, adopter et qui vont faciliter les choses. Or la carte de l'amoureux, c'est le besoin de décider, le besoin de se prononcer, d'autant plus quand on voit ce 7 de coupe comme je vous l'indiquais.
Et dans le cadre de ce qui est encouragé, avec la carte de l'amoureux, on va plutôt suivre son cœur, on va suivre son intuition, son désir et son envie. Tandis que on trouve en effet les épées, plutôt le mental, plutôt le rationnel, plutôt la logique, qui va se trouver dans les obstacles. Et on pourrait ici comprendre que votre esprit qui résonne sans cesse pourrait être ici un ennemi qu'il faut éliminer, entre guillemets. Plus trop de mental, plutôt, on va être plutôt dans le ressenti que dans le mentaliser, l'intellectualiser ou le rationaliser. Parce que la carte de l'as d'épée, elle nous dit qu'on n'y voit pas clair. Hein. Il y a l'idée que c'est difficile de trancher à propos d'une situation. Il y a différentes options et on a peur qu'il y ait des choses trappes au milieu de tout ça. On a peur de se retrouver piégé. Mais en réalité, si vous suivez votre instinct, il y a toute chance que ça vous mène au bon endroit. Si vous commencez à trop essayer de peser le pour et le contre de façon impartiale, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il y a peut-être aussi l'idée que dans les premiers temps d'un boulot dans lequel vous êtes en train de vous adapter, il va falloir y aller au feeling, il va falloir pas trop penser ce que vous faites ou trop vous juger, jauger vos actions et y aller avec le cœur et avec l'instinct. Et pareil sur les relations amoureuses naissantes, de pas trop emberlificoter une situation, à trop la réfléchir, corser une relation à trop la problématiser, ou forcer des dialogues qui n'ont pas encore lieu d'être. Et au lieu de clarifier les choses, les propos pourraient encore plus rendre la situation floue. Alors, vous pourriez être éventuellement victime d'un tel comportement ou d'une telle attitude, hein, c'est pas impossible, mais le 3 de coupe et l'amoureux nous signifie que les choses risquent au cours du mois d'août basculer vers plus de clarté, en tout cas émotionnelle et sentimentale, en faveur de votre situation, de votre relation ou des objectifs que vous visez. Mais voilà, l'amoureux, c'est à la fois un tournant, hein, on doit prendre une option, on doit choisir un chemin, on doit trouver sa voie. Donc sur le plan de la carrière, hein, c'est une décision importante. Ça peut être même l'idée qu'on a 3 éléments qui sont répétés à travers l'amoureux et le 3 de coupe parce que vous décidez de vivre pleinement 2 expériences simultanément. Donc il y a vous et ces 2 projets, ces 2 boulots, ces 2 relations qui sont menées de front. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt bien vécu puisque la carte est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les éléments qui vous sont profitables pour le mois d'août. Après, l'amoureux, ça peut être plus simplement, disons-le, hein, le démarrage d'une situation affective, surtout si on est célibataire. Hein. Alors, on trouve, malgré tout, dans cette situation et dans ce mois d'août, cette fameuse lame de l'as d'épée, qui, quand elle pose problème, va souvent augurer une situation où on a du mal à trancher, hein, alors que justement l'amoureux nous dit peut-être qu'on a du mal à trancher parce qu'on essaye d'être dans le rationnel quand il faut être dans l'instinct, et que du coup c'est ce qui nous ralentit et c'est ce qui conduit au 7 de coupe, hein, d'envisager tout, à la fois le côté fantasmé comme le côté cauchemardesque, hein. Et donc c'est de se laisser être la proie de ces émotions confuses là et de ne pas agir et de ne pas trancher, hein. L'as d'épée renversé dans les obstacles, peut nous indiquer qu'il y a un manque de clarté, on n'y voit pas clair, on manque de lucidité plus simplement, et ça peut d'ailleurs donner lieu à des incompréhensions. Faut faire attention aussi au niveau de la discussion pour avoir des malentendus parce que en fait vous n'avez pas tout dit, vous n'avez pas posé les bonnes questions, vous manquez des informations essentielles pour avoir une bonne compréhension des choses, et il pourrait avoir un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous savez, hein. Il y a aussi ça, donc faites confiance à ce que vous ressentez plutôt qu'à ce que vous savez, et même si on a avec d'ailleurs l'as d'épée la possibilité de disputes, de conflits ou de tensions, sachez que ce n'est que passager, hein. La carte du 3 de coupe va permettre notamment une réconciliation, mais en tout cas on a le besoin, pour y voir plus clair, d'essayer d'avoir une vision d'ensemble, et de ne pas s'atteler à décortiquer une problématique dans son détail, en essayant de faire preuve de cette façon de logique ou de rationalité. C'est au contraire quelqu'un qui
quelque chose qui pourrait nous embrumer ou nous embrouiller. Alors bon, l'ASDP, ça peut être aussi quelqu'un, d'où mon lapsus, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à se faire comprendre, quelqu'un qui n'arrive pas à être clair, quelqu'un qui nous laisse, peut-être pas volontairement d'ailleurs, dans le brouillard, pendant un temps où vous n'entendez plus parler de cette personne, où vous ne donnez plus sinon vous-même de nouvelles, ce qui va peut-être nourrir le flou artistique, notamment que le 7 de coupe en termes de vibration peut dénoncer. Hein, le 7 de coupe va rentrer vraiment en résonance avec à la fois l'amoureux et l'ASDP, parce que le 7 de coupe, c'est l'idée d'être un peu comme tétanisé devant toutes les voies qui s'offrent à nous sans arriver à se positionner. On se laisse un peu déborder par notre imagination qui peut être aussi bien apeurée que exaltée, c'est-à-dire on rêve de choses pas viables ou on a peur de choses qui sont pourtant pas en train de véritablement nous menacer, et donc on est bouffé par un peu les et si nanana, et si nanana, où on est aussi un peu bouffé par les projections que l'on fait, c'est-à-dire qu'on peut avec l'ASDP commencer à noircir le tableau ou à rendre la situation plus confuse qu'elle ne l'est, parce que émotionnellement au fond on sait déjà qu'on est en train de se décider pour ce choix-là, pour cette voie-là, pour cette personne-là, mais qu'il y a quelques résistances éventuelles qui se font sentir. Alors encore une fois, vous pouvez être le pôle actif de cette situation comme je décris ici, mais vous pouvez être le pôle passif. C'est-à-dire que vous êtes soumis à quelqu'un qui, quand il s'exprime, quand cette personne s'exprime, n'est pas suffisamment clair, ne dit pas franchement les choses, ce qui entretient ce nuage de fumée propre au 7 de coupe. Hein, on ne sait pas très bien où on met les pieds, on ne sait pas ce qui dans cette situation est réaliste de ce qui est de l'ordre des peurs que l'on transfère, mais effectivement avec cette carte du 7 de coupe, il y a peut-être plus simplement d'une part soit le doute que la situation peut susciter, soit il y a la peur, hein, de se tromper, de faire des erreurs, et du coup on préfère ne pas prendre de décision, hein. Et donc ça c'est la dernière chose à faire, parce que ne pas se décider, c'est une décision en soi et qui pourrait peut-être nous faire rater quelque chose qui est bel et bien là. Et pourquoi il faut se décider, il faut y aller, hein, puisqu'on a ce 3 de coupe qui peut être l'idée de rejoindre une nouvelle équipe, rejoindre un nouveau projet, unir ses forces dans un plaisir et une communion partagée. Mais l'amoureux, ça peut être aussi cette fameuse triangulaire, hein, donc vous qui menez de front deux situations, avec peut-être dans la deuxième situation un projet ancien qui est remis au goût du jour, une ancienne relation qui ressurgit, c'est éventuellement possible puisque le 3 de coupe peut nous parler de retrouvailles, donc ça peut retrouver des anciens collègues avec qui on avait déjà fait un projet et puis repartir avec eux, ça peut être un ancien coup de cœur qui revient à la surface, qui refait surface, bon, qui peut peut-être avec le 7 de coupe pas être très clair sur ses intentions dans un premier temps, hein, mais ça ne va peut-être dans ce cas-là pas passer par les mots, ça passera plutôt par les actes, et des actes dans ce cas-là amoureux, puisque le 3 de coupe, comme je vous l'ai dit, ça peut être retrouvé, voilà, se réconcilier, se faire pardonner. On voit les anciennes tensions se dissoudre au loin, et il y a une guérison émotionnelle qui est possible. Tout ce qui avait été flou, au sujet de quoi on n'avait pas eu de réponse, les voici, les informations, les voilà. Et puis avec le 3 de coupe aussi, on a effectivement des périodes de fêtes, de célébrations éventuelles, où dans ce cadre-là, on pourrait faire une rencontre qui suscite beaucoup de tentations. On pourrait aussi tout simplement nous proposer quelque chose qui pourrait semer le trouble en vous, mais je vous assure que au fond de vous, vous savez déjà ce qu'il faut décider, s'il faut y aller ou pas. C'est votre cœur qui va vous dicter le rythme et surtout la direction des choses. Comme avant-dernière énergie, nous avons une très belle lame issue de l'oracle des simples, nous avons la carte du mystère. Alors la carte du mystère dans le cadre d'une relation naissante, c'est vraiment essentiel pour les prémices amoureux, puisque le mystère est associé au sentiment amoureux. Quand on découvre quelqu'un, qu'on trouve cette personne mystérieuse, c'est qu'on a l'impression qu'elle recèle des secrets qui sont divins en général. Mais cette carte du mystère, elle fait effectivement référence au côté un peu secret, souterrain, inconscient, qui
on va dire, travaillent à l'arrière-plan, les relations. Même si ces situations sont un peu alambiquées, triangulaires, un petit peu difficiles, un peu complexes, il y a la possibilité de voir au-delà de ces problèmes en superficie et de voir ce qui travaille vraiment intérieurement, viscéralement, peut-être profondément, nos choix, nos désirs et nos envies pour sortir peut-être de ce flou artistique qui nous travaille et nous traverse, pour sortir de cette confusion et pouvoir nous embarquer, y aller franchement et plus à demi-mot ou à demi-pas, hein, tout simplement. Puisqu'il y a quelque chose en abondance, hein, que l'on trouve et qui nous est signalé par la dernière énergie que nous avons pour cette guidance d'août, mes chers béliers, et qui est issue du petit Lenormand de Marseille, et nous avons la carte des poissons. Alors, il n'est pas impossible que nous ayons ici un simple clin d'œil des cartes qui nous dit que la situation ici abordée est en interaction avec un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, mais plus simplement Poisson. Hein, ça peut nous attirer l'attention sur ce fait-là. Mais le poisson, ça nous parle de la richesse et de l'abondance. Hein. Il faut s'imaginer tout simplement un banc de poissons pour comprendre cette symbolique abondante. Et donc, il y a l'idée de prendre conscience de la richesse d'une situation, d'une proposition, d'une opportunité et d'y aller, quoi. C'est le bon moment pour foncer, pour profiter de cette fécondité du moment. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la carte des poissons entre la quantité versus la qualité. Peut-être que justement il y en a un peu trop. Alors c'est vrai qu'avec l'amoureux, le 3 de coupe, alors vous pourriez être vous-même en couple, la personne pourrait l'être également, ou on pourrait vous proposer un boulot alors que vous en avez déjà un. Donc il pourrait avoir une multitude d'options, hein, et donc la quantité, c'est peut-être le besoin de faire des choix, c'est-à-dire que bon, peut-être mener 2 projets ou avoir 2 relations, pourquoi pas, mais pas plus, hein, ça pourrait être cela. Et donc un peu atténuer la quantité pour favoriser la qualité. Ça peut être un conseil qui vous est ici délivré pour mener à bien ce mois d'août, mes chers béliers, en espérant que ça saura vous aiguiller au mieux au cours des prochaines semaines. Mais sachez que si votre problématique actuelle est plutôt sentimentale, je suis sur le point de poster les guidances amoureuses trimestrielles, signe par signe. Donc ça arrive vite, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous le savez, vous pouvez en remporter un et même 2 d'ailleurs, dans le cadre du concours d'août dont je vous parlais en début de cette vidéo. Mais sinon, plus simplement, les modalités de ce concours vous sont résumées dans le descriptif de cet horoscope. Vous retrouverez dans cet descriptif également les liens si vous souhaitez aider ma chaîne par l'option de souscription que je viens d'activer il y a quelque temps sur YouTube, ou plus simplement par un lien qui vous permet de faire un don ponctuel pour m'aider à créer de nouveaux contenus, pour me filer un coup de pouce. C'est toujours bienvenu. Dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site internet si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi, ou même d'ailleurs vous former au tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers béliers, un très bon mois d'août et d'ailleurs une très belle fête des moissons. Je vous prépare à ce sujet et pour l'occasion, eh bien, une vidéo. Je vous y parlerai donc de cette fête des récoltes nommée Lunasa ou encore Lamas. Et donc ça aussi, ça arrive très vite. Mais écoutez, d'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous, mes chers béliers, et puis à très vite, j'espère.